du devoir, pourcentage et rapport. Donc, je vais y aller avec le numéro 1. Avant une augmentation de salaire de 6 Simon recevait un salaire hebdomadaire de 265 Quel est son salaire après l'augmentation? Donc, il y a une augmentation de 6 alors j'ai un pourcentage. Je vais faire un tableau. Pourcent réel. J'ai 6 6, c'est son augmentation. Et le 100, ben, c'est son salaire avant l'augmentation. Et 265, c'est justement, donc s'il recevait 265, c'est avant son augmentation, 265. Alors, premier calcul, je vais trouver son augmentation de combien il va avoir augmenté son salaire. Alors, avec celle-ci, je me fais une proportion 6 sur 100 est égal à x sur 265. Je n'ai pas mes souligneurs. On va les encoder comme ça ici. Alors, ça va me donner 6 fois 265 est égal à 100x. 6 fois 265, 6 fois 265, ça me donne 1590. Je vais diviser par 100. Donc, je tape 1,2, 15 et 90. Donc, ça, c'est son augmentation. Donc, augmentation est égale à 15,90 $. Alors, deuxième calcul, je vais trouver son nouveau salaire. Nouveau salaire, donc c'est son ancien salaire, 265, plus son augmentation de 15 et 90, qui va me donner 265, ça va me donner 280 et 90. Donc, le nouveau salaire est de 280 et 90. Oups. Comme ceci. Numéro 2. Numéro 2, quel est le prix d'un sac à dos qui coûte 84 et 99 et auquel on ajoute les taxes? Complète la facture suivante. Donc, c'est le prix du sac à dos. J'ajoute des taxes de 5 et ensuite la TVQ, c'est ajouté sur le niveau total, donc du sac à dos et de la TPS. Donc, il va falloir que j'additionne les deux avant de trouver combien pour la TVQ et pour additionner le total au complet. Donc, j'ai deux pourcentages, donc j'ai deux démarches droits à faire. Alors, je vais commencer par trouver la TPS, alors qui est de 5 Je me fais un tableau. 5 sur 100, c'est le pourcentage. Les dollars réels. Donc, ça, c'est la TPS. Et ça, c'est le sac à dos, donc avant la TPS. Et le sac à dos était de 84 et 99. Donc, je vais commencer par trouver la TPS. Je me fais une proportion. 5 sur 100 égale x sur 84 et 99. Je vais se mettre sur pause pour aller chercher les surligneurs. Ça va aller mieux. Je vais laisser voir ici. Alors, je me retrouve avec 5 fois 84 et 99 est égal à 5x. 5 fois 84 et 99, donc je multiplie ici, ça me donne 424 et 95, de la somme. X divisé par 100, donc je passe de 2, ça va donner 4,255, donc 26, parce que j'arrondis le 5 ici, et j'arrondis deux chiffres après virgule parce que c'est de l'argent, ici. Alors, la TPS est de 4,26 $. Donc, 4,26 $. Ça, c'était mon premier calcul. Donc, si on se souvient bien, donc la TPS est de 4,26 $. Mais pour trouver la TVQ, ben, il faut que je fasse le total du sac à dos plus la TPS.
pour calculer la TVQ. Donc, 2, le prix après TPS. Alors, c'est 84 et 99 plus 4,26 $. 80,99 plus 4,26 $, qui me donne 89,25 $. Donc, 89,25 $ pour après la TPS. Maintenant, allons calculer la TVQ. Donc, troisième calcul, la TVQ. J'ai un pourcentage, excusez, tableau, pourcentage réel, et le pourcentage est de 9,975 %. Donc, ça, c'est la TVQ. Donc, ça, c'est le prix avant TVQ. Puis, j'ai le montant ici. Donc, le prix avant TVQ, c'est 89,25 $. Donc, je le mets en bas. Parce que moi, ce que je vais trouver, c'est combien de TVQ. Alors, je prends ça, je me fais une proportion. 9,975 sur 100 égale P sur 89,25 $. Comme ça ici. Alors, 9,975 sur 89,25 $, égale à 100 X. Alors, 9,975 fois 89,25 me donne 890, 2, 6, 8, 7, 5, je n'avais pas besoin autant, là. Donc, je divise par 100. Donc, je divise par 100, je passe ma virgule de 2, ça me donne 8,90 $. Ça, c'est le montant pour la TVQ, donc quatrième calcul. Le montant total. Donc, c'était donc le prix avant la TVQ, 89,25 plus la TVQ, qui était 90, 29,25 plus 8,80. Ah non, non! Alors, ça va faire 29,25 plus 8,9. Ça donne 98,15 $. Donc, 98,15 $. Je pense qu'il fallait l'écrire ici. Alors, le montant de la TVQ, c'était 8,90 $. Et le montant final, on a dit 98 et 15. Pour le numéro 2. Numéro 3. Dans une animalerie, 14% des animaux à vendre sont des chiens, 41% sont des oiseaux et tout le reste, ce sont des chats. S'il y a 9 chats à vendre, combien y a-t-il d'animaux au total à vendre dans l'animalerie? Donc, moi, je connais le nombre de chats, donc je trouve son pourcentage pour pouvoir trouver le nombre total. Alors, numéro 3. Mais c'est le pourcentage des autres animaux que j'ai. Donc, 1, j'ai trouvé le pourcentage de chats. Alors, c'est le total, 100%, moins le pourcentage de chiens, plus le pourcentage d'oiseaux. Ou je préfère le 100% moins 14 ou moins 41, ça viendra au même. Donc, ça me donne 100% moins 14 plus 41, ça me donne 55%. Donc, 45% sont des chats. Alors, si je veux savoir, trouver le nombre d'animaux au total, d'animaux, tableau, j'ai un pourcentage qui est 45 sur 100, puis nombre de chats sur le nombre total d'animaux. Et on me dit que j'ai 9 chats, donc je vais mettre vis-à-vis chat dans le réel.
Donc, ça me donne au réel, il y a combien d'animaux dans l'animalerie. Donc, je fais une proportion ici. 45 sur 100 égale 9 sur x. Ça, c'est les extrêmes. Égale au poste de moyen. Alors, 45x égale à 9 fois 100. 45x est égal à 900, 9 fois 100. Alors, je divise par 45 de chaque côté. Bon. 900 divisé par 45 me donne 20. Donc, il y a 20 animaux au total dans l'animalerie. On aurait pu vous demander combien de chacun. Donc, il aurait fallu que je trouve le 14% ou le 41% de 20. Puis, après ça, j'aurais pu soustraire pour trouver la troisième sorte d'animal. Numéro 4. Un article coûte 85 et son prix est réduit de 10 Une semaine plus tard, le magasin accorde pour cet article une réduction de 15 sur le prix déjà réduit. Quel est le prix final de cet article sans tenir compte des taxes? Donc, il était 85 $, on le réduit une première fois de 10 il va falloir trouver combien ça donne. Et après ça, on le réduit de 15 du prix déjà réduit. Je ne peux pas faire un rabais de 25 parce que le 15 c'est sur un plus petit montant que 85. Alors, 1, on va trouver le 10 OK. Donc, pourcentage, j'ai 10 sur 100. Donc, 10, c'est le rabais. Puis 100 c'est le prix avant le rabais. OK. Le prix avant le rabais était de 85 $. Donc, 10 ça représente combien? Donc, 10 sur 100 est égal à X sur 85. Tiens, je peux pas diviser. Non, je vais comme ça. Oh, tiens. Il y a avec le lien vertical fois 0,1 fois 0,1 parce que si je fais 10 fois 100 fois 0,1, ça va me donner 10. Alors, x est égal à 85 fois 0,1 est égal à 8,5. Donc, j'ai un rabais de 8,50 $. L'argent, c'est deux chiffres après la virgule. Ça, c'est mon... Oh, excusez, on ne le voyait pas. Oh, je suis désolée. Donc, on avait 10 sur 100 qui était mon rabais, puis 85 c'était le montant. Donc, j'ai fait le lien vertical pour trouver 8,50 $. 2, je veux savoir quel est le montant, donc le prix après le 10 de rabais. Ben, c'était 85 $ moins 8,50 $. Alors, 85 moins 8,50 $, 76,50 $. Donc, 76,50 $ après la première semaine. À la deuxième semaine de rabais, j'ai 15 % de rabais, c'est ce qu'on nous dit ici, sur le prix déjà réduit. Donc, j'ai 15 % sur 76,50 $. Donc, je veux savoir 15 % de rabais, ça va être combien? Pourcentage, 15 sur 100. 15, c'est le rabais et ça, c'est le prix avant rabais. Et le prix avant le rabais de 15 %, là, 76,50 $. Donc, quel va être le rabais en dollars? J'écris une proportion. 15 sur 100 égale X sur 76,50. Ça, c'est les extrêmes égale au poste des moyens. Alors, 15 fois 76,50 est égal à 100x. 15 fois 76,50 me donne 1147,5. Je divise par 100 de chaque côté pour avoir juste le x. Donc, je divise par 100, ça fait 11,48 quand j'arrondis. Donc, environ, c'est vrai qu'en plus, si j'arrondis mes vagues,
11,48 $. Le deuxième rabais. Alors, dernier calcul, je veux savoir le prix après, au final, après 15% de rabais. Alors, ben, c'est le montant juste avant, 76,50 moins 11,48. 76,50 moins 11,48 me donne 65,2. Donc, 65,2 $ après les deux rabais. Et non 25% de rabais sur le prix de départ. Je n'aurais pas pu. Numéro 5. Quel est le rapport réduit de 145 500 litres pour 2 kilolitres? Je l'écris un en dessous de l'autre au lieu du 2 points. C'est juste de façon de l'écrire différente. OK. Alors, il faut d'abord les mettre dans les mêmes unités. Donc, j'ai des litres, des kilolitres. Je vais les mettre dans les plus petites unités. C'est plus facile. Comme ça, je suis sûre d'avoir moins de... J'ai oublié un 5. Ça, c'est en litres. Donc, kilolitres. Je tasse... c'est comme un kilomètre à mètre. Hein? Donc, ça fait hecto, déca et litres. Donc, je me tasse de 3 positions. Je tasse la virgule de 3 positions. Et ensuite, je dois réduire. Donc ici, je peux enlever les zéros. 2 zéros ici, 2 zéros ici. Il me reste 1455 sur 20. Et j'ai plus besoin de mettre les unités puisque ce sont les mêmes. Et ça se divise par 5. 1455 divisé par 5, ça me donne 291. 20 divisé par 5, ça me donne 4. Je ne peux plus réduire. Et donc, la réponse est A. C'est ça que je m'attends comme démarche. Une égalité avec la réduction. Numéro 6. Quel est le rapport réduit? Donc, c'est le même principe. 48. Tiens, je vais vous le mettre avec les 2 points pour voir comment ça pourrait être. 6 décamètres égale. Ben, je vais mettre dans les mêmes unités. Je suggère dans les plus petites. Donc, 48 va rester 48. Et décimètre, ça me fait 60 cm. Égale, je peux diviser par 12. Ça va me donner 4. Ça va me donner divisé par 12. Ça va me donner 5. Donc, 4 pour 5. Ah, lui est écrit en fraction. Donc, 4 sur 5, c'est. Numéro 7. Quelle est la valeur du terme manquant dans cette proportion? Donc, oups, non, on ne la voit pas dans mon truc ici. On va faire la question. Alors, 8 sur 21 égale 14 sur n. Donc, je vais faire le produit des externes égale au produit des moyens. Alors, 8n est égal à 21 fois 14. 8n est égal, je fais 21 fois 14, ça me donne 294. Je divise par 8. Il me reste n, donc je divise par 8. Ça me donne 36,75. Est-ce que c'est un choix de réponse? Oui, donc c'est B. Numéro 8. Numéro 8. Trouve la valeur de la variable A dans la proportion suivante. Donc, c'est encore le même principe. Pour x et A, sur moins 2 est égal à 50 sur 1. Bien là, ici, je vais y aller avec le lien vertical, hein, fois 50. Donc, A est égal à moins 2 fois 50, ce qui me fait moins 100. Est-ce que j'ai aussi un choix de réponse? Oui, c'est A. Numéro 9. Le rapport du salaire hebdomadaire de Kenny à celui de Caroline est égal à 0,25. Lequel des deux reçoit le meilleur salaire? Justifie ta réponse.
Bien, le rapport, c'est le salaire de Kenny sur le salaire de Caroline. C'est égal à 0,25. Dans le fond, c'est 0,25 sur 1. Mais qui a le meilleur salaire? Bien, quand Caroline gagne 1 Kenny gagne 25 cents. Alors, qui a le meilleur salaire? Bien, c'est Caroline. Tout simplement. On pourrait le mettre en fraction équivalente pour avoir des entiers, mais on le voit ici directement. Numéro 10. Le rapport entre le nombre de filles et le nombre de garçons au club de natation est de 1,375. S'il y a 32 garçons, combien y a-t-il de filles? Donc, on demande une quantité à trouver. Alors, ça me prend Dora un tableau. Donc, ici, c'est un rapport. Ça, c'est réel. Donc, le rapport est de 1,375 pour 1. Hein, parce que quand j'ai rien, le dénominateur, c'est 1. Et c'est le rapport de, bien, ça va dépendre dans l'ordre que c'est dit. Donc, c'est le rapport entre le nombre de filles et le nombre de garçons. Donc, le premier en haut, c'est le nombre de filles, parce que c'est le premier qui est dit. Et en bas, c'est le nombre de garçons. Et on me dit, s'il y a 32 garçons, bien 32 dans le réel, je le mets à garçons. Combien y aura-t-il de filles? Je me fais une proportion. 1,375 sur 1 est égal à x sur 32. Tiens, on pourrait faire le lien horizontal. Fois 32, c'est quand même assez facile à trouver. Alors, x est égal à 1,375 fois 32. Alors, je multiplie 1,375 fois 32. Ouf, ça me donne un nombre entier de filles, une chance. Donc, 44 filles. Numéro 11. Quelle est la valeur en notation décimale des rapports suivants? Bien, c'est assez simple. Ça veut dire diviser. On ne les voit pas tous. Alors, je prends ma calculatrice. 1 divisé par 16. 0,0625. B, c'est 1,4 divisé par 2,5 égale 0,56. On s'entend que ce n'est pas quelque chose de très difficile. 8 divisé par 5 égale 1,6. Et D, on le voit-tu encore? Oui. 5 divisé par 8 me donne 0,625. Numéro 12. Sur une carte routière, sur une carte routière du Québec, les villes de Saint-Nicéphore et Granby sont distantes de 10,48 cm. Calcule la distance réelle en kilomètres entre ces deux villes si l'échelle de la carte est de 1 pour 500 000. Fait que je vais commencer par le trouver en centimètres, puis après ça, je le changerai. Alors, on me donne un rapport. Je le mets dans un tableau. Rapport réel. Le rapport est de 1 pour 500 000. Donc, 1, c'est sur la carte. Puis, en bas, ben, c'est en vrai. En vrai, ou les villes, là, pour de vrai. Et donc, on me dit que sur la carte, la distance est de 10,48 cm. Alors, ça va me le donner en centimètres ici. Donc, je fais une proportion. 1 pour 500 000 est égal à 10,48 sur x. Encore une fois, on a le 1, là. Fois 500 000 est assez facile. Fois 500 000. Alors, x est égal à 10,48 fois 500 000. Ça me donne 10, je vais donner 6, mais c'est 48. 48 fois 500
mieux. Ça me donne 5 240 000. Donc, 5 millions, excusez, 240 000 centimètres. Mais je l'ai vu en kilomètres. Alors, je vais passer ma virgule qui est ici jusqu'à kilomètre. Donc, centimètre, après ça, c'est décimètre, mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. Donc, 52,4 km. Ben, la réponse, on l'a vu en kilomètres, donc la réponse, c'est 52,4 km. C'était pour le devoir.